Pour sa part, mon pays vient de terminer la phase de préparation d'une unité de police forte de 140 personnels qui peut dès à présent être à la disposition de la MINUAD. Mais la communauté internationale doit aussi œuvrer inlassablement à l'application effective de l'accord d'Abuja sur le Darfour. Les parties non signataires qui violent cet accord doivent subir de fortes pressions pour revenir à la table des négociations. Dans ce contexte, nous jugeons pour le moins contre-productives les poursuites judiciaires engagées contre le chef de l'État soudanais. Nous nous félicitons de nombreux partenariats que l'Afrique a noués avec ses amis traditionnels et nouveaux. Il reste à donner corps ici également aux engagements pris. Notre continent demeure résolument engagé dans la bataille du progrès qui revêt plusieurs facettes. C'est ainsi qu'une large place est faite aux questions de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme. Dans le cadre du mécanisme d'évaluation par les pairs, un pilier du NEPAD, de nombreux pays africains acceptent de se soumettre à un examen périodique qui constitue une sorte de droit d'ingérence positive des autres États dans les affaires qui relèvent généralement de la compétence nationale. Le Congo a volontairement souscrit à ce processus. C'est dire que l'Afrique a à cœur de lutter contre la mauvaise gestion, la corruption, la violation des droits de l'homme, l'impunité. Il est dès lors inconcevable que certains juges étrangers au continent s'arrogent le droit de traîner devant leurs tribunaux nationaux des dirigeants africains au nom du principe de la compétence universelle, une règle qui semble ne s'appliquer qu'à l'Afrique, car on l'a déjà vu, le même principe a vite été abandonné dès lors qu'il visait des dirigeants de l'État puissant de suivre cette voie de l'acharnement judiciaire contre les dirigeants africains. En la matière, l'Afrique est devenue un terrain d'expérimentation de pratiques hasardeuses, voire méprisantes. Le triste souvenir d'autres expériences néfastes comme l'esclavage, la traite négrière et la colonisation nous suffit. Monsieur le Président, la République du Congo, qui a traversé une période particulièrement difficile au cours des années 90, est parvenue grâce à la volonté politique du gouvernement, de tous les acteurs politiques et de la société civile à la réconciliation nationale. Ce climat de paix a permis l'organisation d'élections législatives en 2007, municipales et locales en 2008, dans le calme et la sérénité, malgré les dysfonctionnements constatés dans le déroulement de ces scrutins, dont la transparence et la crédibilité n'ont toutefois pas été contestées par les observateurs internationaux. Ces dysfonctionnements corrigés, c'est dans le même climat que nous entendons organiser en 2009 l'élection présidentielle conformément à notre Constitution. Ce climat de paix restauré a engendré une situation économique de plus en plus rassurante, favorisée par une amélioration des recettes budgétaires, un traitement plus favorable de la dette dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et des mesures de gestion rigoureuses qui permettent au Congo de jeter aujourd'hui un regard plus ambitieux sur son développement et sur la réalisation progressive des objectifs du millénaire pour le développement. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré de manière participative et avec le concours du PNUD le document de stratégie de réduction de la pauvreté approuvé par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. À titre indicatif, dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les principales mesures prises dans les domaines sensibles de l'éducation et de la santé vont de la gratuité de l'accès à l'éducation et de celle des manuels scolaires à la mise en place d'une centrale d'achat de médicaments, en passant par la distribution aux populations de moustiquaires imprégnés et la gratuité de l'accès au dépistage du VIH-Sida, au bilan biologique et aux antirétroviraux. Et dans un environnement international favorable sur les questions épineuses de la dette, du commerce, de l'aide publique au développement, du financement du développement et par-dessus tout de la paix et de la sécurité internationale. Vous comprendrez donc aisément pourquoi un modeste membre de la communauté internationale comme le Congo accorde le plus grand intérêt à l'existence et au travail de notre maison commune, les Nations Unies. Je vous remercie.